Je suis Claire Debru, technicienne à l'OS Mouton Charolais, donc l'organisme de sélection de la race. Jean-Marie Guyot, je suis éleveur en Côte d'Or. Donc l'idée de la station, c'est de mettre un minimum de 50 agneaux ensemble, du même âge, avec un niveau génétique connu à l'avance au départ. Donc par station, c'est ce qu'on appelle aussi SCI, pour station de contrôle individuel. L'objectif, c'est d'exprimer leur potentiel génétique maximum. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir des animaux qui font une croissance élevée et qui mettent du muscle sans mettre trop de gras. On gomme l'effet milieu, on gomme l'ensemble des caractères qui peuvent faire varier la croissance et le potentiel de l'agneau, en les regroupant tous et en les comparant les uns par rapport aux autres. On fait rentrer 2 bandes mi-avril pour ceux qui sont nés en janvier et la bande 2, on les fait rentrer mi-mai, c'est nos agneaux qui sont nés en mois de février. Et puis après il y a le tri qui est effectué et on en sélectionne à peu près 130 par an, donc sur les 2 bandes. Après les 15 jours d'adaptation, on va peser les agneaux 2 jours de suite et ensuite on va augmenter progressivement l'alimentation sur toute la phase de contrôle. Ensuite 4 semaines après on est en mi-contrôle, donc là pareil on refait une pesée et on fait aussi des échographies. Et on mesure l'épaisseur de noix de côtelette et l'épaisseur de gras dorsal. Et donc là j'ai figé mon image et là-haut à la verticale je vais aller positionner mon trait sous mon gras de couverture. Et donc là j'ai 3,4 mm de gras de couverture et 24 mm 1 de muscle. L'épaisseur de muscle et de gras ils vont entrer dans la constitution de l'index au moment de l'indexation. À la fin des 8 semaines, on refait une double pesée, donc 2 jours de suite, et on refait une échographie, donc sur le même principe, et on fait également un pointage. On va chercher sur chacun plusieurs informations qui nous permettent de les hiérarchiser. Donc on a pas mal de données, on a des données de pesée, des données d'échographie, les données de pointage et ça va nous sortir des index. Donc on a l'index conformation, on a l'index gras, on recherche des animaux qui mettent pas trop de gras. L'index croissance et l'index PAT, donc PAT c'est poids H-type, c'est la croissance ramenée à H-type. Et ensuite on a un index de synthèse qui prend en compte en fait tous ces index élémentaires. On élimine en dessous ceux qui sont les moins bons, puis après on les propose à la vente. On élimine 20% minimum et les 80% restants, les meilleurs du coup de la bande, ils sont qualifiés RD. 40% des meilleurs restent qualifiés RDM. En dessous on a une deuxième qualification RDC et la troisième qualification c'est celui qui sera éliminé, sorti un petit peu du cadre de station mais qui peut continuer sa carrière de reproducteur. Une étape supplémentaire, les 14 meilleurs d'ici vont sortir et être testés sur descendance. Ça veut dire que chacun va être utilisé dans des élevages, sur des brebis qu'on appelle support. On va chercher leurs produits et on va étudier leurs produits par rapport aux autres. On va du coup récupérer ces agneaux issus de ces béliers en testage, engraisser tous dans les mêmes conditions et abattus à poids constant. Et après en fait il va y avoir tout un tas de mesures qui vont être faites sur les carcasses à l'abattoir, nous vont servir à une autre indexation et ça va nous sortir plusieurs index de testage bouché. Ce qu'on va chercher c'est à qualifier les béliers qui produisent les agneaux avec les meilleures carcasses. Ces béliers là qui vont avoir un index de synthèse supérieur à 100, donc supérieur à la moyenne des béliers de la série de testage, ils vont être qualifiés AMBO, ce qu'on appelle améliorateur boucherie. Il y a certaines races qui font du testage sur les qualités maternelles. Donc en fait, pour qualifier des béliers non pas AMBO, mais AMEL, pour améliorateur élevage. Donc à partir de ces béliers, en testage, on va leur faire produire quant à eux des filles. Et on va attendre qu'ils aient des filles en production pour là avoir des données sur la prolificité et la valeur laitière des filles. Et là en fait ça va permettre de qualifier ces béliers là sur les qualités en fait d'élevage, les qualités maternelles. La qualification la meilleure en fait qui existe, c'est la qualification qu'on appelle AMBO N+, ou alors élite. C'est un bélier qui est AMBO, qui est à la fois AMBO et qui en plus a des bonnes qualités maternelles. Ils vont être après destinés à être utilisés en insémination, pour la base de sélection, donc c'est-à-dire les éleveurs adhérents à l'OS, mais aussi pour les autres éleveurs.